Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Gloire soit rendue au Très-Haut pour sa fidélité dans nos vies. Je voudrais partager une pensée de l'Esprit de Dieu cet après-midi. Avant tout, je voulais saluer tout un chacun et bénir la vie de mes frères et mes sœurs. Nous allons donc aller directement dans la parole et lire le livre de Matthieu, le chapitre 27, au verset 57 jusqu'au verset 60. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Matthieu 27, 57 à 60. Bien-aimé, je voudrais intituler ma petite exhortation ainsi. Il était aussi disciple de Jésus. Nous allons parler aujourd'hui de Joseph d'Arimathée. Nulle part dans la Bible, il était mentionné le nom de cet homme-là. La Bible nous a parlé de la sélection des 12 disciples. Après, il y a eu les 70, il y a eu les 120. Il y a eu beaucoup de mouvements autour de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la Bible ne nous a jamais présenté cet homme. Et voilà que Jésus meurt. Voilà que les disciples ont démissionné. Voilà que tout le monde est en mouvement, tout le monde fuit, tout le monde panique. Et c'est à cet instant précis que Joseph d'Arimathée, un riche homme, arrive, croise Pilate et lui demande le corps de Jésus qui va enseveli dans un tombeau. Et la Bible dit, au finish, au verset 60, il s'en alla. Bien-aimé, je suis venu encourager une personne dans une communauté qui certainement des fois se pose cette question. Mais Seigneur, qu'est-ce que je fais ici encore? Mais Seigneur, on ne s'occupe pas de moi. Mais Seigneur, les gens sont entre eux. Seigneur, les gens discutent entre eux. Seigneur, les gens ne me calculent pas. Ce sont des clans par-ci, par-là. Je pose des actions, les gens ne me voient pas. Est-ce que c'est vraiment ma place? Je suis venu te dire simplement ce jour-là que c'est ta place. Mais il y a ton temps. Il y a le temps où Dieu va te révéler. Après tous les bruits dans l'église, après des gens qui vont s'exhiber, la mauvaise foi, des mensonges, chercher à séduire les pasteurs, chercher à dire ceci, cela pour présenter comme étant les meilleures personnes. Et en ce moment, tellement que les hommes de Dieu sont environnés de toutes ces pensées, ils n'ont même pas le temps de discerner des fois quels sont les véritables disciples. Oui, certainement, ceux-là sont aussi disciples. Mais il y a des disciples cachés à l'image de Joseph d'Arimathée qui ne se sont pas manifestés comme les autres voulaient qu'on puisse se manifester, mais qui ont agi au moment opportun. Il y avait le temps de Joseph d'Arimathée. Il y a aussi ton temps où Dieu va révéler ta valeur. Dieu va disqualifier des gens. Dieu va mettre des gens à côté et Dieu va te présenter au moment opportun où tout le monde va démissionner. En ce moment, tous les disciples connus de façon nommée avaient disparu, avaient démissionné. C'était le bon moment pour Dieu de présenter Joseph d'Arimathée. Ton bon moment arrive où Dieu va te présenter dans ta communauté, où Dieu même va te présenter dans ta famille. Laisse les gens s'exhiber. Laisse les gens des fois exhiber leur argent, exhiber leur bien, voulant gagner le cœur des hommes de Dieu, des autorités spirituelles par la séduction d'une manière ou d'une autre. Demeure fidèle à ton poste. Demeure consacré, demeure attaché. Le temps de la visitation, de la révélation de Dieu pour toi arrive et Dieu te récompensera. Tu es certainement là pour quelque chose de précis. Tant que ton temps n'est
pas arriver. Ne mets pas en mouvement, ne cherche pas des comparaisons inutiles dans l'église, ne cherche pas des concurrences inutiles. Garde ta foi, sois solide dans ta foi, sois sincère et serein dans ta foi, sois attaché à Dieu. Ne te laisse distraire par qui que ce soit, ne te laisse influencer par qui que ce soit, car le bon moment où Dieu attend de te révéler pour te présenter aux yeux de tout le monde arrive. Que Dieu te fortifie, persécuté, abandonné, humilié. Dieu est le meilleur Seigneur qui a son bon temps pour toi. Au bon moment, il va non seulement essuyer tes larmes, au bon moment, il va seulement te permettre de savoir que toutes les actions que tu menais n'étaient pas vaines. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, demeure fidèle à ton poste et fais le maximum et donne le maximum de toi-même pour que Dieu soit fier de toi. Parce que si Dieu est fier de toi, c'est l'essentiel à l'église. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage au nom de Jésus. Amen.